like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Veille de loup fauve. Il pleut. Une pluie légère et fine qui semble s'évaporer aussitôt qu'elle atteint le sol, resté brûlant. Loup fauve veille, il a faim. Depuis de longs instants, il veille, il guette. Il guette, lièvre bondissant. À présent, loup fauve ne chasse pas comme un loup, et il sait qu'il ne chasse pas comme un loup. Les loups ne chassent pas ainsi, et ce ne sont pas les loups qui ont appris à loup fauve à chasser de cette manière. Cela, il l'a appris seul, ou plutôt en observant Griffe sanglante. Bien sûr, loup fauve est mortellement Griffe sanglante, mais il n'empêche, il l'a observé chasser, et il n'a pu qu'admirer les techniques de chasse de ce redoutable prédateur. Griffe sanglante ne court pas pendant de longues heures derrière le gibier, comme souvent font les loups, mais s'étant approché de quelque animal sans se faire remarquer, il reste soudain immobile, figé, sous choupière, et il attend, fixant de ses yeux impassibles sa probable victime, qui semble ne se douter de rien, et qui pourtant, comme aspiré par ce regard vide, va et vient, vacant à ses petites affaires, mais toujours se rapprochant, toujours plus près des griffes, toujours plus près des crocs, si près que soudain, vive comme l'éclair, Griffe sanglante abondit. Comme le ferait Griffe sanglante, loup fauve observe le lièvre, plus figé qu'une souche, respirant à peine, comme si son souffle même pouvait atteindre les narines du lièvre. Bien sûr, cela ne se pourrait pas. Si peu expérimenté qu'il soit, il l'est tout de même assez pour savoir se placer correctement sous le vent de la proie convoitée. Soudain, malgré lui, une oreille du jeune animal a frémi. À l'odeur de lièvre bondissant, le soupçon d'une autre odeur s'est mêlé. Un soupçon, mais suffisant pour loup fauve. Le deux-pieds, là-bas dans la plaine. Le deux-pieds à nouveau sur sa trace. Un immense sentiment de rage envahit le louveteau. Ne viendrait-il jamais à bout de cet entêté poursuivant ? Plusieurs jours durant, il avait dû fuir, pressé presque à l'épuisement, mais depuis la veille, il avait cru s'être enfin débarrassé de son adversaire. Cette nuit, il a pu dormir, et maintenant lièvre bondissant va peut-être apaiser son estomac torturé. Retenant un grognement de rage, le louveteau s'interroge. Faut-il fuir tout de suite ? Pas le moindre sentiment de peur, cependant. Loup fauve l'a compris. Le deux-pieds n'a presque pas d'odorat. Ses pistes, celui-là les prend en regardant le sol, traces de pas, herbes, pierres déplacées. Traque implacable, certes, mais lente, bien plus lente que la course du loup. Non, tout ce qu'il faut, c'est garder avec le deux-pieds une distance suffisante pour échapper au regard de ce dernier. Oui, quand il chasse à vue, le deux-pieds se révèle un redoutable poursuivant. Ce n'est pas qu'il aille très vite, cependant, mais il semble pouvoir courir indéfiniment, toujours du même train, sans jamais accélérer, mais sans ralentir non plus. Une course lente, mais qui finit par user les coureurs les plus vifs. Loup fauve l'a appris à ses dépens, qui 2 fois déjà n'a dû son salut qu'à la protection bienvenue d'herbes hautes ou de taillis où il avait pu se fondre. Pas de peur, mais une haine exaspérée. Soudain, une détermination farouche saisit l'âme sauvage et indomptable du louveteau. Cette fois, c'est l'évidence. Seule la mort de l'un des deux mettra un terme à la traque insensée de l'insolent poursuivant, et le jeune animal, à défaut d'expérience, mais guidé par le plus sûr et le plus lointain des instincts, s'envahit d'une détermination au moins aussi implacable que celle du deux-pieds, une détermination qui dicte sa conduite. Pour l'instant, et avant de reprendre la course de fuite, il faut qu'il mange. Plus figé que jamais, comme il l'a observé faire à Griffe sanglante, de toutes ses forces, de toute son énergie, sa volonté puisée au plus profond de sa race, il aspire vers lui lièvre bondissant, qui, apparemment inconscient, continue de fureter, s'approchant, s'éloignant, s'approchant finalement toujours un peu plus. Maintenant, ou attendre ? Le deux-pieds ? Il est encore loin, il ne va pas très vite. Et puis la nuit va tomber. Le deux-pieds n'avance presque pas quand la nuit est tombée. Maintenant ? Maintenant. Loup fauve, dont on devine qu'il sera adulte, un magnifique animal, n'est encore qu'un adolescent, de corpulence presque frêle, à la musculature incertaine. Mais à cet âge, chez les individus exceptionnels, l'énergie supplée la puissance, comme ce sera encore le cas quand les désordres de l'âge viendront à bout de l'équilibre adulte. Le même mouvement qui a projeté les membres antérieurs du louveteau sur les reins du lièvre, brisant ceux-ci, a placé ses jeunes crocs exactement sur la nuque de la proie, cela si vivement que celle-ci n'a pas eu le loisir de se voir mourir. Toujours silencieux comme une ombre, mais toujours aussi ardent, le loup aspire longuement dans sa gueule le sang tiède qui vient étancher la brûlure de la soif. La nuit est tombée, loup fauve est repu. Il pourrait fuir, mais le vent avertit le louveteau.
Le deux-pieds a interrompu sa poursuite. Prendre quelques heures de sommeil, pour laisser à lièvre bondissant le temps de lui propager son énergie. Ne dormir que d'une oreille, certes, mais dormir tout de même. La nuit est très noire à présent, protectrice, et la pluie a cessé. Loup fauve s'apaise. Quelque chose a bougé. Une ombre? Un rêve? Immobile, mais désormais pleinement conscient, le loup hume l'air, encore humide de la pluie de la veille. Les odeurs s'y confondent, mais malgré ce désordre, après quelques instants, il en a la certitude, le deux-pieds n'a pas bougé. Il fait pourtant presque jour cependant, et il devine qu'il lui reste un peu de temps. Le temps d'aller boire. Il n'éprouve pourtant pas de soif, mais l'instinct qui brûle en lui dicte avec certitude qu'il doit boire, se forcer à boire, avant de prendre sa course, une course qui doit le laisser invisible aux deux pieds, tout en permettant à ce dernier de le suivre sans trop de peine. Le parfum de l'eau ne le trompe pas. En quelques instants, il en a trouvé le filet entre deux rochers. Longuement, patiemment, il se désaltère. $30,000 seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home.